Bonjour, je m'appelle Céline Portal, je suis formatrice en éco-consommation et rédactrice du blog viverte.fr. Aujourd'hui, je vous propose une recette très simple à fabriquer chez soi à la maison, un baume à partir de macérat de pâquerette. Qu'est-ce que c'est que le macérat de pâquerette? Eh bien, c'est simplement le fait de faire macérer des plantes, des fleurs, dans une huile bio de préférence pendant un mois. Pour cela, il y a un mois, j'ai ramassé dans mon jardin quelques pâquerettes que j'ai fait sécher au préalable pendant à peu près 48 heures. Ensuite, je les ai simplement mises dans un bocal et j'ai rajouté de l'huile de tournesol bio. J'ai fermé le bocal et je l'ai laissé à la lumière, mais pas trop au soleil pour pas que ça chauffe de trop. Et j'ai attendu un mois en vérifiant de temps en temps que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'éventuelles moisissures. Je suis venue donc avec mon macérat à la pâquerette qui va me servir effectivement de base à la fabrication d'un baume. Qu'est-ce que c'est qu'un baume? Un baume, c'est simplement une pâte grasse qui va nous permettre de cicatriser le film hydrolipidique. On peut s'en servir sur le visage quand il fait froid en hiver, pour raffermir pourquoi pas la poitrine. Les pâquerettes sont connues pour leur capacité raffermissante, donc très intéressante pour les femmes mais aussi pour les messieurs. Et c'est très différent d'une crème, puisqu'une crème, c'est une émulsion entre un corps gras et de l'eau. Là, on va faire une recette sans eau. Sans eau, donc sans conservateur. Pour faire cette recette, je vais me servir de mon macérat de pâquerette que je vais filtrer, d'huile de coco, de beurre de karité et de cire d'abeille. Je vais commencer par faire fondre la cire d'abeille au bain-marie. Je vous conseille de toujours faire fondre la cire d'abeille en premier, puisque c'est assez long. Il faut effectivement attendre en général quelques minutes pour que la cire d'abeille devienne bien liquide. À partir du moment où elle est liquide, on pourra rajouter sans aucun problème le beurre de karité et l'huile de coco. On va rajouter aussi à la fin l'huile, le macérat de pâquerette, pour ne pas la chauffer trop et ne pas casser par la chaleur les propriétés de l'huile. Les huiles sont toujours très fragiles, donc on évite de les chauffer. Donc là, pour le moment, la cire d'abeille est en train de fondre. Je vérifie que la fonte est bien homogène. C'est très important aussi que la cire d'abeille ne soit pas en contact direct avec le feu. Le bain-marie est indispensable pour bien réussir la recette. Une fois que la cire d'abeille est fondue, je vais rajouter le beurre de karité et l'huile de coco. Mon huile de coco, mon beurre de karité et la cire d'abeille est fondue. Maintenant, je vais peser ce qui me manque par rapport au macérat de pâquerette. Pour la recette, je vais utiliser 10 grammes et je vais utiliser également un filtre, une passoire ou un chiffon extrêmement doux pour pouvoir filtrer les pâquerettes et pour ne récupérer que l'huile qui a macéré assez longtemps, donc un mois environ, dans les pâquerettes. Je vais rechauffer une troisième fois, mais vraiment très doucement, parce que la cire d'abeille durcit extrêmement rapidement. C'est important d'avoir en fait une préparation très très homogène. Voilà, tout est parfaitement fondu entre mes 4 ingrédients. Je vais pouvoir verser ma préparation dans un pot. Et voilà, ce baume est déjà fini. Il suffit d'attendre que ça durcisse soit à l'air libre et si on est pressé, on peut mettre ce baume au frigo. On peut l'utiliser tel quel, dès qu'il aura durci. On peut même, si on veut, le remettre un petit peu dans un stick à lèvres et on peut s'en servir comme un baume à lèvres. Cette recette est personnalisable également. On peut changer les huiles. On peut utiliser de l'huile de jojoba ou du beurre de cacao à la base du beurre de karité.
C'est comme vous voulez, l'essentiel c'est de respecter les proportions et de respecter aussi les macérats pour qu'il n'y ait pas de problème de moisissure. Les pâquerettes, c'est de saison, on est au printemps et c'est des fleurs qu'on trouve facilement un peu partout, même quand on vit en appartement. Donc faites-vous plaisir et mettez-vous au fourneau pour faire vos bonnes maisons. À bientôt sur vivert.fr.